C'est un projet que je laisse mûrir depuis des années. Les toutes premières esquisses, ça doit remonter à 2006. Donc là, j'ai déjà l'envie d'une héroïne, une ado avec des pouvoirs de télékinésie et puis un complot militaire, scientifique autour d'elle. Mais j'allais pas plus loin que ça. Et puis ça s'est mis en place petit à petit, au fur et à mesure. J'ai développé différents projets qui finalement convergeaient tous plus ou moins vers ces thèmes-là. Et donc j'ai tout compilé en une seule série qui s'appelle Harmonie. C'était vraiment un énorme projet avec travailler en équipe. Moi j'étais responsable de la direction artistique. C'est un bien grand mot, mais j'avais quand même une grosse masse de travail. Donc j'ai pris mon métier un peu plus au sérieux parce que jusque-là je faisais surtout de l'humour, de la parodie, co-scénarisation de gags, des choses comme ça. Là avec Alter Ego c'était vraiment un projet réaliste d'envergure quand même assez forte. Dupuis misait beaucoup là-dessus. Donc voilà, je veux dire que ça m'a donné un petit peu d'assise dans le métier. Oui, je pense que c'est un héritage d'Alter Ego, effectivement, le jeu de casser la chronologie, la ligne narrative directe. Voilà, ça me plaisait beaucoup dans Harmonie, comme ça, de jouer avec le lecteur, de le forcer un petit peu à réfléchir, à reconstituer le puzzle, et, dans Alter Ego, pardon. Et du coup, j'avais envie de transposer ça dans Harmonie. Ouais. Ah, ça, je ne peux pas le dire maintenant parce que ce sera tout l'enjeu du tome 4 en fait. D'accord, ok. Ouais, voilà. Donc c'est un personnage qui apparaît ponctuellement dans les 3 premiers albums et qui va être très important au tome 4, qui va apporter beaucoup de réponses justement sur tout ce qui se passe autour d'Harmonie. Je me doutais que ça allait être... Je l'ai posé quand même. Donc avec Valérie, ça se passe en 2 étapes. Elle fait la première couche, on va dire, des couleurs, c'est-à-dire qu'elle me pose tous les aplats, toutes les ambiances, une bonne partie des ombres essentiellement sur les décors. Et moi je reviens derrière pour travailler principalement les ombres des personnages, les effets spéciaux, réajuster la balance des couleurs, des choses comme ça. Voilà. On travaille vraiment en combinaison tous les deux. Oui, complètement. Ouais. Il y a des moments, voilà, il y a des personnages qui apparaissent sur 3 cases. Et bon, plutôt que de chercher un personnage, bon, allez, je me fais moi. Ouais. Voilà, j'ai un autre pote dessinateur qui intervient aussi. Voilà, c'est juste les petits clins d'œil pour moi. Oui, ça m'arrive d'en glisser quand même quelques-unes, mais ne sont pas toutes évidentes à retrouver. Il y en a beaucoup, je les fais juste pour m'amuser moi en fait. Au détour d'une case, on peut retrouver une figurine, un truc, un machin. Pas forcément évident après de retrouver dans l'album, mais bon, moi je sais que c'est là, ça m'amuse. A priori non, je réfléchis, mais non. Notamment cette figurine, en fait, c'est moi qui ai géré le truc. C'était vraiment un petit kiff qu'on s'est fait avec un modeleur 3D qui avait fait une espèce de fan art d'Harmonie. Puis on s'est dit, tiens, on va pousser le truc jusqu'à réaliser la figurine. Donc on avait fait 30 pièces comme ça, qu'on a vendues à des fans. Et voilà, non, a priori, il n'y a pas de projet pour l'instant prévu de produits dérivés. Oui, tout à fait. Et maintenant, je travaille pas mal avec lui en fait sur le tome 4. Il me prépare une bonne partie des décors. Il s'appelle Vincent Quirin. Lui, à la base, il est on va dire, designer, architecte de maisons, de déco d'intérieur, etc. Et donc il est fan de BD, il m'avait contacté pour montrer son fan art et du coup je lui ai dit bah tiens, moi ça m'intéresse, si tu peux m'aider, me soulager un petit peu de la construction de mes décors en 3D, ça m'arrangerait. C'est ce que je faisais déjà moi-même avant sur les premiers albums, mais du coup là je gagne du temps. Ouais, je gagne du temps. Voilà. Moi je lui fais des croquis, un petit descriptif écrit, etc. Et puis lui voilà, il prépare le projet en 3D, il me le montre, on en discute, on fait des corrections, lui il propose des choses aussi. Voilà, c'est une vraie collaboration aussi. Moi, moi, ça a été presque un contre-pied parce qu'en fait, je ne devais pas le faire du tout. Et puis, Laurence, mon éditrice qui s'occupe de cet album, m'a dit bah, écoute, tu choisis le dessinateur que tu veux. Et du coup, moi, j'ai proposé à Ergan Ramon parce que j'aime beaucoup son dessin et puis on s'entend bien. Et voilà, donc ça s'est plus fait dans l'idée de pouvoir travailler avec Ergan plutôt que de travailler de Marsupilami en fait. Et après, c'était super rigolo parce qu'on avait carte blanche. Et puis c'est un personnage, on peut tout le faire quoi. Moi je ne connaissais pas très bien l'univers, je connais que le Marsupilami de Spirou en fait, de Franquin
et des successeurs. Et je ne connaissais pas la série principale du Marsupilami, donc j'ai un petit peu improvisé vraiment. Ouais, sans parole, ouais. Pour moi, c'est Marsupilami, il ne parle pas, donc voilà, il s'exprime par les expressions, ses attitudes, et puis voilà, ça suffit. On sait que Harmonie elle est télékinésiste, Ouais. Pain il est plutôt télépathe, Ouais. mais du coup Eden, c'est vrai que j'ai du mal à la cerner, même si on sait qu'elle a une capacité, quelle est vraiment l'étendue de ses pouvoirs en fait. En fait, Eden, pour l'instant, elle a plusieurs pouvoirs. Il n'y en a pas vraiment un qui se détache des autres. Comme c'est la plus jeune du groupe, elle ne maîtrise pas encore tous ses pouvoirs. Je considère moi qu'ils ont tous plusieurs aptitudes, mais il y en a une vraiment qui prédomine. Donc chez Harmonie, c'est la télékinésie, chez Pain, c'est la télépathie. Et Eden, ce serait plutôt la pyrokinésie, je crois, mais elle a des dons de voyance, de clairvoyance plutôt, etc. Donc pour l'instant, c'est assez flou pour elle et elle va avoir une grosse montée en puissance dans le second cycle. On voit que dans la série, il y a les personnages qui ont les yeux jaunes, bleus, rouges. Ça a juste une signification au niveau des pouvoirs ou c'est juste artistique? Alors il y a deux significations. L'une, c'est pour vraiment identifier chaque personnage. J'essaye qu'ils n'aient pas tous la même couleur d'yeux. Et puis dans le cas d'Harmonie et d'autres personnages, ça montre un petit peu leur caractère, leur état d'esprit au moment où ils utilisent leur pouvoir. Voilà. Tant qu'Harmonie a les yeux bleus, c'est qu'elle gère son pouvoir, elle contrôle bien son don, et dès qu'elle vire au rose, rouge, etc., c'est que voilà, elle est dépassée, elle ne contrôle plus rien et ça part dans tous les sens.